Ben, premier jour de construction des, des aménagements de la cour du collège. Donc on est au complet ce matin avec Clément, Anthony, Alexandre et voilà, du coup trois architectes et un paysagiste. On va être là toute la semaine, du coup jusqu'à vendredi. Et voilà un peu les étapes et objectifs de la journée. Ce matin, on a eu la livraison du bois. Du coup, c'est du mélèze qui est coupé et qui a poussé dans la région. Donc, on a livré 2 mètres cubes de bois. Donc, c'est principalement des planches qu'on voit derrière, qu'on utilise en ossature et en plancher, et des plus grosses poutres qu'on verra un peu plus tard, voilà, qui font 30 cm par 30 cm par 2 mètres. Donc le mélèze, c'est un bois qui est naturellement imputrescible, donc qui a des huiles essentielles dans son bois qui permet qu'il n'y ait pas d'insectes qui viennent ronger le bois, et voilà, qui est résistant aux UV, au soleil, à la pluie. Et donc les étapes de ce matin, c'est de travailler sur l'implantation, c'est-à-dire que on a choisi et précisé l'endroit où vont être installées les deux constructions de la cour. Donc ici, on est dans la cour des 3e, 4e, et la construction qui est dans la cour des 6e, 7e. Et l'implantation, ça permet de dire exactement où va tomber les pieds et l'ensemble de la construction. Donc là, ce qu'on voit, c'est des pavés. Les pieds de la construction vont reposer sur des pavés. Ça permet que les pieds ne soient pas en contact avec l'humidité et que voilà, l'humidité ne ronge pas le bois et voilà, pour garder une certaine pérennité du bois. Donc ça, c'est l'implantation. Et en parallèle, on travaille sur les bois, donc redécouper les planches qui sont de grands 3 mètres et travailler sur les encoches, qu'on appelle aussi mi-bois. Donc les encoches, c'est ce qui va permettre au bois de s'assembler. Donc là, on a travaillé en plan sur une sorte de notice de construction. Là, on est en train de voilà, suivre cette notice et au fur et à mesure, on obtient la construction. Et donc là, on est en train de vérifier si tous les assemblages sont bons. Donc une fois qu'on a toute la structure qui est préassemblée, on va pouvoir l'amener sur son site qui a été implanté et gérer les niveaux. Donc les niveaux, c'est quoi? C'est faire en sorte que la construction soit la plus plane, voilà, qu'elle ne soit pas complètement de biais. Ça va se gérer avec la hauteur des pieds. Cette construction de la cour des 4e, 3e, qui vient s'installer sur la partie haute du gradin, adossée à la pente qu'on voit derrière, et du coup qui repose à cheval entre le gradin et la cour. L'idée, c'est de pouvoir s'installer sur ce gradin qui jusque-là n'était pas accessible, voilà, parce que le sol est à nu et ça charrie pas mal de terre quand on passe dessus. Donc l'idée, c'est de pouvoir s'installer bien sûr à l'ombre, sous les tilleuls, de proposer voilà, des assises, des gradins, de pouvoir contempler aussi depuis cette situation en hauteur, voilà, avec différents types d'assises. Et on parlait tout à l'heure des poutres qui sont voilà, un peu plus volumineuses. Voilà, un peu comment est conçue cette terrasse assise. Voilà. C'est la notice des différentes constructions. Donc, voilà, il y a la première construction qui est la terrasse. Donc là, on est vraiment sur le squelette, c'est l'ossature de la construction. Viendra par-dessus le platelage, on appelle aussi plancher. Et l'autre construction, donc en fait, chaque couleur correspond à un type de section et son assemblage. Et voilà, ensuite, en détail, on a toutes les cotations des mesures qu'on va pouvoir prendre pour les encoches. Et voilà, donc au fur et à mesure, chaque constructeur s'occupe d'une section, d'une planche, donc elles sont toutes notées, et réalise les encoches. Donc c'est vraiment une sorte de construction en kit, et normalement, s'il n'y a pas d'erreur, tout rentre, voilà, tout s'emboîte bien.
Voilà, donc il y a les détails de construction. Et ça, c'est le fruit de toute la conception qui est faite en amont. C'est pour ça qu'il y a une partie assez longue finalement de conception qui fait que on gagne du temps sur le chantier et après à l'assemblage, c'est très rapide. Ça te parle comme logiciel SketchUp? Ok. D'apporter du confort sur un espace. Ici, c'est la condition minimale, c'est avoir un espace, une surface en bois qui se manifeste par une terrasse et, et qui puisse, voilà, qu'un espace qui est plus convivial, plus chaleureux. Donc ça, c'est presque la espèce de plateforme toute simple. Cette plateforme, elle vient après être reliée avec un deuxième niveau qui est le sol. Et du coup, comment est-ce qu'on joint les deux? Du coup, il y a deux marches qui peuvent être aussi des assises, des formes de gradins. Et après, il y a d'autres types d'assises qui viennent s'y greffer. Mais en fait, les aménagements, ils sont quand même très influencés par les contraintes du site, l'environnement. Et voilà, pour nous, il faut que ce soit le plus simple possible aussi pour que les jeunes puissent s'approprier l'aménagement, qu'ils puissent aussi rêver et s'imaginer pas mal de choses plutôt que tout soit hyper fini, tout est déjà décidé. Et puis de peut-être de pas trop changer l'aspect du lieu finalement. Ouais, oui, complètement. En fait, c'est aussi comment valoriser ce qui est déjà là. Ici, ce qui est déjà là, c'est des niveaux différents, donc jouer un peu avec cette topographie-là. Même passer. Après, il y a plein de petites subtilités de choix dans l'aménagement qui finalement sont, des choix des concepteurs, quoi. C'est là où, du coup, pour moi, il y a une nuance où c'est pas les jeunes qui dessinent. Les jeunes, ils sont là pour développer tout un imaginaire et pour aussi développer toute une rêverie, des manières de s'installer. Et nous, on s'approprie de toute cette matière-là pour la confronter avec des contraintes techniques. Et quand vous faites ça, quand vous rentrez d'un chantier, enfin de la rencontre avec les élèves, vous travaillez tout de suite dessus ou ça s'alterne avec un autre, puis vous laissez le temps de reposer un peu. C'est vraiment en fonction du planning, il n'y a pas forcément de constante de règle là-dessus. Il y a des temps où le temps après la résidence de conception, tout d'emblée on se met voilà, sur le dessin. Des fois on le fait même pendant la résidence de conception. Par exemple là on aurait eu 2 jours de plus, on aurait pris le temps nous plus en atelier. Et du coup c'est des temps où on a besoin d'être seul aussi pour s'approprier ce travail-là et commencer à dessiner. Là, on est plutôt passé par des logiciels de modélisation. Et tu vois, moi, les gamins, bon, vous êtes partis, après, il y a une ville, d'autres gamins pendant une semaine, comme ça, c'était moi de lundi, et puis nous, on après, l'année passée, on a fait un peu, et cette année, je n'ai pas travaillé depuis une semaine du temps, et ça fait longtemps. Même par groupe, même si on a tout à la ramasse, on avait toujours un qui était là. Mais oui, je pense qu'il y a aussi comment créer une dynamique qui s'installe dans le temps, quoi. Qui fait que du coup, il n'y a pas 3 mois en fait, où cette question du projet, c'est un peu